Et actuellement, mesdames, messieurs, nous avons en ligne avec nous Dr Cherif Amir, qui est professeur de relations internationales, également analyste politique. Bonsoir, docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute, oui. Alors, aujourd'hui, c'est les élections américaines. Le peuple américain doit choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton. Selon les sondages et selon ce que vous voyez, qui sera le candidat qui doit porter le plus de voix, selon vous? Bien sûr, avec les dernières révélations qui ont été faites par rapport à Wikileaks et les autres, le candidat républicain, il a plus maintenant de possibilités à gagner des points. Ouais. Et il l'a déjà fait ces derniers temps. Et je crois que beaucoup des démocrates commencent à se poser des questions sur la situation actuelle de leur candidate Hillary Clinton. Ouais. Bien sûr, les médias américains, ils sont toujours à la mise à jour des sondages. Ils précisent que Hillary Clinton est en train de gagner des points, mais il faut pas prendre ça vraiment à la lettre, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle silent majority, une majorité silencieuse qui n'a pas dit son opinion encore et qui ne révèle pas déjà qu'elle va voter à Donald Trump. On a vécu moi-même je l'ai vécu ici en 2007 en France avec l'élection de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup de Français qui n'ont pas précisé s'ils allaient voter pour lui, et après ça, il a gagné avec un pourcentage de 46%. Alors, la majorité silencieuse fait toujours la surprise à la dernière minute. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui aussi, on parle de deux candidats qui ont des visions souvent radicalement opposées. Alors, sur l'avenir des États-Unis, également sur la politique extérieure. Alors, si on parle de la politique extérieure, selon vous, est-ce que ça va changer grand-chose si c'est Hillary Clinton ou c'est Donald Trump en ce qui concerne surtout le Proche-Orient? Oui, contrairement à ce que beaucoup d'analystes ont dit, non, je crois qu'il y aura un changement radical. Il y aura un retrait américain selon si c'est Trump, le commandant de la Maison-Blanche. Il y aura un retrait américain de toute la scène politique, géopolitique, surtout au Moyen-Orient. Ils vont dépendre plutôt sur la coopération avec la Russie et le président russe Vladimir Poutine sur le combat du terrorisme. Ils ne seront pas si têtus sur la question syrienne et le départ immédiat de Bachar el-Assad. Pareil pour l'Égypte. Je crois que Donald Trump, il avait précisé à plusieurs reprises que lui, il croit que l'actuel président égyptien, notre président Abdel Fattah el-Sisi, est un homme crédible avec qui il faut travailler pour combattre le terrorisme. Sur l'autre côté, avec Hillary Clinton, bien sûr, on a vu celle qui a initié presque ce qu'on appelle le printemps arabe, l'arrivée contestée un petit peu des frères musulmans en Égypte durant les élections. Et alors, elle a un plan assez agressif, surtout vers la Russie. Elle refuse la coopération avec Vladimir Poutine sur le dossier syrien. Cela veut dire que Daesh va continuer à exister à un certain moment, et cela veut dire aussi que la situation détériorera de plus en plus pour le peuple syrien sur la question de Bachar el-Assad. Alors on a plusieurs points de différence entre les deux. Ce que nous, en Égypte, en tant qu'Égyptiens, on peut craindre, c'est bien sûr l'expérience qu'on a eue avec Hillary Clinton sur notre affaire intérieure. La seule chose que peut-être Donald Trump va utiliser sur le ton d'agressivité, je veux dire, ça sera envers la Chine, parce que commercialement, comme lui, il est un homme d'affaires, et il sent que les Américains, ils ont perdu beaucoup de territoire sur les marchés au profit des Chinois, et pareil aussi pour la construction des usines en Mexique. Alors ça, peut-être sur le niveau commercial, il aura un problème avec la Chine, mais il dépendra sur des alliés comme Vladimir Poutine et Abdel Fattah el-Sisi, parce que comme il n'a pas trop d'expérience sur les affaires extérieures,
il veut être sûr qu'il ne va pas faire des, entre guillemets, des bêtises pour les Américains. Alors que Hillary Clinton, elle joue toujours la carte de l'expérience, mais comme l'avait dit Donald Trump, Hillary Clinton a de l'expérience, c'est une mauvaise expérience comme nous on l'avait vu durant le printemps arabe. Ouais. Docteur Chifami, je rappelle, vous êtes professeur de relations internationales. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Sur